Les 2 dernières fois qu'on l'a reçu, il nous a parlé de l'histoire de l'imprimante et également comment bien choisir son imprimante. Cette fois-ci, il nous parle de comment choisir sa cartouche d'encre. André Dagenet d'André Inc. Bonjour. Bien, merci. Écoute, André, en commençant, je voulais savoir comment on fait pour choisir la différence entre les cartouches, soit d'encre ou Dagenet d'encre. Bien, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes catégories. La cartouche laser, c'est une cartouche dans laquelle il y a une poudre. OK. OK? Ouais. Ce n'est pas liquide, c'est une poudre. Dans ces catégories de cartouches-là, on retrouve 2 modèles. Ouais. Les cartouches dans lesquelles le drum, tout est dans la même cartouche. Et on a les catégories que le drum est à part de la cartouche. Donc, ça se sépare. On est capable d'arriver. On a le drum d'abord, la cartouche de l'autre. OK. Donc, on peut juste changer On va juste changer le drum. OK. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ce n'est pas une raison. La cartouche qui est de cette façon-là, que le toner est seul, va être moins dispendieuse. OK. Mais au bout de ligne, après 4 cartouches, on va devoir changer le drum. Au complet. Donc, ça revient au même. Le choix n'est pas une question de que ça soit tout dans la même ou séparé. OK? De ce modèle-là, on retrouve les cartouches d'origine qui sont fabriquées par le fabricant, comme HP, Canon. Ouais. On a les cartouches compatibles qui sont fabriquées par les Chinois en général. Ouais. C'est beaucoup des cartouches d'Asie qui sont des copies. Et il y a les cartouches recyclées dans lesquelles on reprend la même cartouche puis on va la rebâtir. Ah, OK. Wow. On est dans les cartouches laser. Ça, c'est vraiment les grosses cartouches qu'on retrouve dans les bureaux, là, les grosses imprimantes. Exactement. OK. Puis là, ici, j'ai emmené les plus petites, mais on en a de différentes. Ouais, On en vraiment a des gros, OK. vraiment grosses. OK. Au niveau jet d'encre, il y a 2 catégories aussi. Il y a les cartouches à tête. Ce sont des cartouches que la tête d'impression se trouve sur la cartouche. Et il y a les cartouches réservoirs qui sont que des réservoirs d'encre. Il n'y a aucune technologie, c'est un réservoir. OK. Il peut y avoir une chip qui sert de compteur, Ouais. mais on a simplement un réservoir. OK? Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. OK. Un réservoir de l'encre, c'est une, Ah ouais? c'est une OK. bouteille. Il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, on achète nos cartouches jet d'encre, c'est qu'il y a des formats. Ils sont identiques à l'extérieur, mais quand on regarde à l'intérieur, C'est comme un genre d'éponge? c'est une éponge OK. dans laquelle qui retient l'encre. Et il y a aussi des fois, qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a des demi-cartouches. Ah, c'est ça l'affaire. Exactement. OK. Puis si on achète quand on achète l'imprimante, la cartouche qui vient avec, c'est un quart de cartouche. Donc, on a un quart de cartouche, pas tout à fait une demi puis une pleine cartouche. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Oui. Quand on achète une imprimante, on a souvent les cartouches de base qui viennent avec. Exactement. OK? Là, puis on fait peut-être 5, 6, on va sortir des photos ou, mettons, un truc en couleur. Et après peut-être 2 impressions, c'est fini. Il y a une cartouche qui manque d'encre. C'est-tu parce qu'on a la plus petite? Exactement. OK. Les imprimantes, que ce soit dans le laser ou dans le jet d'encre, arrivent toujours avec des quarts de cartouche. Le but, c'est simplement de vous montrer que l'imprimante fonctionne. Oui, c'est ça. Puis souvent, c'est pour ça qu'on vous la donne, l'imprimante. Ouais, parce c'est que donné, c'est pas cher. C'est moins cher que les cartouches. Ils font l'argent avec vraiment les cartouches elles-mêmes. OK, super. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est la qualité. OK? Ouais. Dans les jets d'encre, c'est que la qualité de l'encre va faire toute la différence. On pourrait mesurer ça de la façon qu'on est capable de faire une goutte. Ouais. Plus que l'encre est de qualité, plus la goutte va être petite. Ah oui, OK. Oui, c'est qu'on appelle ça un picolitre, qui est à peu près la grosseur d'un cheveu humain. Selon la technologie, on va aller de 1 à 3 picolitres, mais plus l'encre va être de qualité, plus le picolitre va être précis. Donc, si on prend une cartouche de mauvaise qualité, au lieu d'avoir une goutte de 1 picolitre, donc on va avoir une goutte de 3 à 4 picolitres, ou à 5 et en montant. Donc, on va consommer plus d'encre pour la même cartouche. Fait qu'il faut faire attention là-dessus. Surtout si on veut faire des photos, on veut sortir des photos, c'est vraiment, comme tu dis, le picolite. C'est bien ça? Exactement. OK. La précision, Ouais. puis une cartouche va se vider plus vite, c'est de mauvaise qualité. Oui, c'est ça, parce que c'est OK. plus... Dans le laser, c'est la même chose. C'est la qualité de l'encre. OK. C'est que si on regarde, même je peux te montrer, c'est qu'on va arriver dans la cartouche, c'est que tu vas voir, il y a de l'encre. OK? L'encre qui est sur l'encre qui se transfère, c'est que la qualité de la cartouche va être dans la qualité de l'encre. On parle de 0,32 microns par point d'encre. OK, wow. Mais si on a une cartouche de mauvaise qualité, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'au lieu d'être à 0,32, elle va être à 0,64. Donc, il va passer beaucoup plus d'encre. OK. Puis, ça va créer une usure prématurée. Parfait. Écoute, il nous reste peu de temps. Comment on peut bien choisir son fournisseur en terminant très rapidement? Le plus important, c'est de surtout chercher vers les personnes qui ont des départements de recherche et développement. OK. Avec l'importation, on peut recevoir à peu près n'importe quoi, là. Puis souvent, ils sont tous identiques parce qu'il y a le fournisseur de plastique, autant jet d'encre que laser, et il y a le fournisseur d'encre. Fait que
on ne peut pas se fier à l'apparence. Il faut vraiment aller vers ceux qui ont des départements de recherche et développement qui ont été en mesure de faire les tests adéquats. Ah, bon. Et peux-tu nous donner ton adresse pour aller te voir pour André Inc. À ta boutique? Au 3151 boulevard d'Agenais-Ouest à Laval. Notre site web www.andréinc.ca. Monsieur André Dagenet, merci beaucoup. Merci. Bon, ça nous a renseigné beaucoup. Merci.